de IFPM ouvrier Inom Arbeiders, sachant que Inom Arbeiders, avec tous les fonds ouvriers et employés flamands, sont en train de se regrouper sous le vocable de MTech+, actuellement. Donc, il existe également l'IFPM employé, Commission paritaire CP209, mais c'est un autre fonds et une autre façon de travailler. Alors, comme tous les fonds sectoriels, nous sommes paritaires. Quels sont nos partenaires sociaux? Donc, côté patronal, nous avons Agoria et côté syndical, nous avons ACV-CCMTA et qui est un organisme fédéral, et MWB FGTB, qui est un organisme régional, puisque au niveau de la FGTB, ils sont régionalisés, et au niveau fédéral, nous avons en plus la SGSLB, mais uniquement pour l'organe fédéral. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie au niveau de l'industrie technologique? Donc c'est le vocable utilisé au niveau d'Agoria. C'est côté Wallonie-Bruxelles, 1845 entreprises pour un total de 33 561 ouvriers. Ça fluctue en plus, en moins, avec comme grande particularité que nous avons ce qu'on appelle les Big Nine, c'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 1000 ouvriers. Et à ça, vous rajoutez les employés et les cadres. Vous avez environ 350 entreprises qui ont entre 100 et 900 ouvriers, et puis vous avez tout le reste qui sont des PME, TPE, donc plus de 1200 entreprises à ce niveau-là. Donc, taille d'entreprise différente, problématiques différentes, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un modus operandi pour tout ce qui concerne la formation continue et le développement d'outils que nous avons appelés Technios. Je vais y revenir tout de suite. Les métiers principaux qui tournent dans notre univers, c'est principalement 4 grands axes. Tout ce qui tourne autour du métier de soudeur, tuyauteur, ferronnier, tout ce qui tourne autour de l'usinage, tournage, fraisage, métrologie. Donc ces 2 grands thèmes, ce sont des thèmes, je dirais, vraiment très très spécifiques au secteur. Ensuite, nous avons tout ce qui tourne autour de la mécanique industrielle, mécanicien automaticien d'une part et électricien automaticien d'autre part. Là, on est sur des métiers transversaux puisque nous collaborons de façon régulière, et je vais y revenir, avec Alimento et Volta. À ce niveau-là, au niveau des métiers, vous retrouvez chez nous toutes les sociétés d'ascenseurs, d'entretien d'ascenseurs, tout ce qui est construction métallique. Donc nous avons par exemple Audi à Forêt, qui est la dernière usine où on construit des voitures, mais les constructions de tout ce qui tourne autour de l'agricole sont également chez nous. Il y a toute une partie de frigoristes et dans nos entreprises PME, TPE, principalement des opérateurs de production. Sachant que dans des grandes entités comme Cofeli Fabricom, Engie, là où il y a plusieurs commissions paritaires, nous nous retrouvons également. Alors, première partie de mon exposé, maintenant que le décor est fixé, ce qui concerne la formation continue des ouvriers CP 111.1 et 2. Et alors, un petit scoop, puisque normalement, à partir de 2022, nous devrions récupérer les monteurs, donc CP 111.3. Mais je ne vais pas en parler puisque ce n'est pas encore fait, mais nous devrions récupérer les monteurs. Toutes les informations concernant les entreprises se trouvent sur notre site ifpm.be, et c'est via ce biais que les entreprises de chez nous ont une interface web spécifique où ils peuvent rentrer leurs demandes de formation.
Les demandes de formation à ce stade, c'est pour tous les ouvriers qui sont engagés évidemment dans leurs entreprises. Et je vais revenir par rapport aux intérimaires dans un deuxième temps. Dans cet onglet entreprise, vous avez une farde entreprise où vous retrouvez, si vous voulez donner une plus-value par rapport aux entreprises CP111 dans lesquelles vous intervenez, vous allez retrouver les cadres d'octroi d'aide financière. Ce à quoi eux, ils ont droit s'ils font des démarches chez nous pour les formations des ouvriers. Il y a également pas mal d'informations transversales. Je vais y revenir sur le lien que j'ai fait au niveau de LinkedIn. Donc, je vous montrerai les outils. Je vous montrerai ensuite le site LinkedIn pour ne pas interrompre ma présentation. Alors, au niveau de notre partenariat avec Travi, Travi nous octroie un pot financier pour vous permettre aux entreprises de la commission paritaire 111 de demander des subsides chez nous pour leurs intérimaires. Et donc, cela concerne les formations internes. Donc, vous prenez comme Audia Forêt qui a un centre de formation en interne. S'il prend des intérimaires, il le formera dans son centre de formation qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise. C'est cela que j'entends par formation interne. Ou si, par exemple, il y a un intérimaire dans une entreprise CP111 qui a besoin d'un brevet cariste, soit c'est vous qui allez intervenir directement, mais l'entreprise pourrait très bien faire la demande chez nous et venir chercher des subsides chez nous. Alors, pour que ce soit effectif, en fait, il faut que l'entreprise fasse la demande via son interface, donc que ce soit demandé par l'entreprise, que si les partenaires sociaux chez nous valident la demande, ça génère des subsides de 5 € de l'heure. D'accord? Donc, ça fait 40 € pour une journée de formation. Et nous sommes éligibles pour le congé éducation payé sectoriel, mais malheureusement, nous ne pouvons pas émettre des attestations d'assiduité pour une entreprise tierce. Donc, il n'y a pas de droit là-bas au niveau du congé éducation payé. Ceci étant, si je vais prendre un exemple, l'entreprise où vous avez mis un intérimaire envoie cet intérimaire à Technifutur, Technocampus ou Technicity, vous pouvez demander à ces centres de compétences ou ces centres de référence d'émettre le document congé éducation payé à l'attention de votre agence et alors c'est vous qui récupérez l'attestation d'assiduité à rentrer pour le congé éducation payé. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, j'ai mis Technifutur, Technocampus, mais aussi Technicity. Donc, Technifutur et Technocampus sont agréés directement au niveau de la commission paritaire 111. Pour être éligible au niveau du congé éducation payé, évidemment, c'est à partir de 32 heures ou plus de formation dans ces centres de compétences. Donc, si l'entreprise envoie 5 ouvriers plus un intérimaire, par exemple, à Technocampus pour suivre une formation en soudage, il doit le spécifier lorsqu'il inscrit tous ses ouvriers à Technocampus. 5 d'entre eux vont recevoir congé éducation payé et l'attestation d'assiduité. Et pour l'intérimaire, l'entreprise va recevoir non pas 5 € mais 10 € de l'heure. Et vous, en tant que société d'intérim, vous pourriez récupérer le document congé éducation payé. Pour cela, il faut évidemment que, que vous soyez référencé au niveau de Technocampus pour obtenir cet octroi. J'y reviendrai. J'espère avoir été claire. Anne, est-ce que tu penses que... Est-ce que là, tu me suis toujours? Si tu me suis, c'est que les autres suivent aussi. Dis-moi, fais-moi Ah ça, signe. je ne sais pas. Oui, moi ça va. Ok, voilà.
Maintenant, voilà, si comme je l'ai dit au début, si vous avez des questions, de précision, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou bien le noter, à côté Voilà. de vous et on les reprendra à la fin. Voilà, pas de souci. Alors, je vous mets dans ce PowerPoint que j'ai transmis, à Anne, les coordonnées, des personnes à contacter à Technifutur et à Technocampus. Et au niveau de l'IFPM ouvrier, pour tout ce qui concerne la formation continue, si vous souhaitez donner un point de contact à l'entreprise où vous êtes acteur, vous pouvez donner le nom de ma collègue madame Nadine Baudier via, l'adresse mail ouvrier@ifpm.be. Alors, par rapport à toute cette démarche, de subsidiation de la formation, continue des ouvriers, nous avons développé toute une série d'outils. Alors c'est pas moi qui ai choisi le nom, il existait avant moi, hein, et que vous retrouvez sur le site technios.be. On va, y aller par la suite. Donc les Technios Trophies, ce sont des épreuves sectorielles, de nouveau dans nos 4 métiers phares: soudage, usinage, électricien, automaticien, mécanicien, automaticien. L'objectif, de ces épreuves sectorielles, c'est que les jeunes qui sont en 7e année et en usinage 6e et 7e année puissent passer une épreuve sectorielle pour mesurer leur niveau d'employabilité. Alors, il y a toute une partie technique et toute une partie soft skills. Donc, on mesure également leur aptitude soft skills. Technios Academy, nous avions développé des formations techniques pour non-techniciens et qui sont maintenant dans les mains de Technifutur et de Technocampus. Un petit instant. Joël, si tu peux arrêter. Oui, oui, merci. Technios Award, c'est une sensibilisation aux métiers techniques. Alors, le processus consiste à demander aux écoles du premier degré secondaire de dessiner nos métiers techniques via un petit concours. Une fois la récompense donnée, les écoles sont mises à l'honneur. L'idée, c'est que les jeunes en première secondaire puissent aller dans des sections techniques ou professionnelles de leurs écoles qui sont près de chez eux et voir ce que sont les métiers. Et nous récoltons tous ces dessins, nous les mettons sous cadre et ces cadres sont distribués dans nos entreprises où nous avons fait ce qu'on appelle les cadres en vadrouille. C'est la mise à l'honneur des cadres dessinés par les enfants dans nos entreprises. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Technios Librairie. Dans la Technios Librairie, vous retrouvez une bibliothèque d'images et de sons libres de droit dans nos métiers, de nouveau, nos 4 métiers. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger des photos couleur ou noir et blanc si vous devez faire des présentations. C'est avec grand plaisir que nous les mettons à votre disposition. Technios Days, promotion des métiers. Donc, nous faisons des stands sur des salons. Le prochain salon que nous faisons, c'est le salon SAMS, le 14 octobre prochain, au niveau avec Basmus Développement. Et il y a un salon des métiers métal normalement qui devrait se tenir en juin 2022 à Namur. Voilà, nous intervenons au niveau des salons IBEFE aussi, avec tous nos outils. Dans le Technios Librairie aussi, je vous montrer d'autres documents que nous mettons à disposition. Alors, le Technios Alter concerne toutes nos actions au niveau, donc nous avons des coachs sectoriels en interne pour valider les contrats d'alternance et nous avons également toujours la gestion du dispositif du contrat d'apprentissage industriel, le CAI. Alors la différence entre les deux, donc le contrat d'apprentissage industriel, le jeune a le statut d'ouvrier avec toutes les implications que ça donne. Et quand un jeune est en contrat d'alternance, là, il est toujours en statut d'élève.
donc avec les différences. Si par la suite vous souhaitez avoir des informations, ma collègue Céline Bechet, qui est ma madame alternance en interne, pourra répondre à vos questions. Alors, le Technios Equipment, nous avons 20 valises électropneumatiques que nous mettons à disposition des écoles qui ne peuvent pas se rendre dans un centre de formation ou dans un centre de technologie avancée pour aller se former. Nous avons des valises électropneumatiques avec des carnets pour l'enseignant et pour les élèves. Et Technios Proximité, nous avons un partenariat en Wallonie-Picarde avec le Choc. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis dans le PowerPoint, alors ce que je viens de vous dire. Sachez qu'au niveau des épreuves sectorielles, électricien automaticien et mécanicien automaticien, pardon, nous le faisons en intersectoriel avec Volta. Et au niveau de l'intersectoriel avec Volta, Volta organise également l'Electrobrain, mais ça c'est plus pour les 6e années. Le TechnoSawart, je vais vous le montrer où vous pouvez le trouver. Donc ça fonctionne très très bien parce que les enfants voient que leurs dessins n'ont pas été jetés mais sont utilisés et sont exposés. Donc on a de très belles créations. Je vais y revenir par rapport aux mémentos linguistiques. Donc, on met à votre disposition au niveau du Technios Library des mémentos multilingues en français, anglais et allemand dans nos métiers et qui peuvent être utilisés de 2 manières. Soit si vous devez tester des personnes qui se disent « ben oui, mais moi je suis bilingue français-allemand et je m'y connais au niveau du soudage », ben, vous pouvez aller chercher ici le memento en soudage et poser quelques questions. Voilà, donc c'est plutôt si vous souhaitez contrôler certaines choses que pourraient vous dire les intérimaires. Donc vous les trouvez dans tous ces, au niveau de l'électricité, du fraisage, du tournage, de la pneumatique et aussi au niveau des engrenages. Alors malheureusement, mon collègue Pierre Dumoulin n'est pas là pour vous en parler, mais nous avons développé un outil dans le Technios Academy qui s'appelle Slalom et qui est une information sur les soft skills ouvriers en collaboration avec un pédagogue de l'ULB. Et donc, si vous allez voir dans le Technios Academy, vous cliquez sur le slalom et nous avons déjà créé certains articles. Alors, ce slalom est appelé à se développer de plus en plus. L'idée est que ce slalom soit un outil non seulement pour les RH, mais également pour tous les acteurs professionnels dans nos métiers, puisque c'est très difficile de faire suivre une formation soft skills pour les ouvriers dans notre secteur. Par contre, répondre à des questions vraiment très pertinentes répond à un besoin. Et je sais qu'au niveau de Travi, on a eu des échanges là-dessus. Ça rentre aussi dans la même logique d'un outil que Travi développe. Les contacts. Oui. Pardon, juste pour rappel, excuse-moi. donc le fameux outil, c'est Test Your Selfie qu'on a développé il y a quelques années, qui est aussi un outil d'auto-évaluation sur ses propres soft skills, mais de manière générale, donc pour tous les profils. C'est ça, Test Your Selfie. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas en compétition tous les deux, mais ils sont complémentaires. Voilà. Donc aussi, vous pouvez évidemment l'utiliser et le relayer en entreprise, puisqu'on va le mettre au niveau public bientôt, et il est déjà utilisable via notre Technios Academy. Voilà toutes les infos. Merci de votre attention, mais avant, je vais passer. Donc, je vais vous montrer. Voici à quoi ressemble notre site.
Donc, je vous ai parlé de l'onglet entreprise, il y a un onglet travailleur, un onglet enseignant, étudiant et demandeur d'emploi. Donc, au niveau de l'onglet entreprise, le site est responsive en plus, vous pouvez regarder sur vos smartphones. Donc, vous avez ici la phare d'entreprise où vous retrouvez les règles d'octroi de subsides, la présentation et tous les documents nécessaires. Au niveau de Technios, l'IFPM Technios, alors tous nos contacts, je vous l'ai dit, nous sommes une très petite équipe, nous sommes 7 pour ce fonds, ici IFPM Ouvrier, et donc toute la communication que nous faisons avec nos publics cibles, que ce soit l'enseignement, les jeunes, mais aussi les entreprises, notamment pour les publications d'offres d'emploi. Tout se fait via ce site Technios. Je vous invite vraiment à devenir ami de l'IFPM Technios. Sur ce site, nous publions pas mal aussi d'informations transversales. Donc, ça peut être pour vous une source d'informations. Et nous avons mis en avant un stand que nous avions monté. Au niveau de LinkedIn, donc, je vous invite à aimer notre page IFPM Ouvrier SBL. C'est sur cette page, sur LinkedIn, je vais me mettre en tant que membre, administrateur, voilà. C'est sur cette page que je publie les dernières CCT, les informations spécifiques au secteur. Donc, si vous êtes amis de cette page, vous allez pouvoir avoir des notifications dès lors qu'il y a publication. Et si vous êtes sage et que vous me dites que nous avons été ensemble ce matin, je vous invite même à faire partie de mon réseau si vous le souhaitez. Voilà, Anne, je pense avoir tout dit. Y a-t-il des questions? Je crois que le timing, il est bon. Merci, Je vais Brigitte. départager avec plaisir. Moi, je vais peut-être juste refaire une petite précision pour être certaine que c'était clair pour tout le monde. Donc ici, on parle bien, dans le cadre de notre collaboration avec l'IFPM, d'intérimaires sous contrat en place dans les entreprises, parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent certainement pour nos formations pour demandeurs d'emploi qu'on organise notamment avec le Forum, les centres de compétences et des centres de formation privés, et où on a aussi des formations pour demandeurs d'emploi qui se passent dans les centres Technocampus, Technifutur, etc., dont vous avez entendu parler. Donc, je voulais être sûre que la distinction était claire pour vous et que, voilà, que vous aviez bien compris dans quel cadre on se trouve. Sinon, voilà, c'est le moment de nous poser des questions pour éclaircissement si cet aspect-là n'est pas clair. Et alors, je voulais aussi être sûre que vous aviez compris les démarches à entreprendre si vous êtes face à un besoin en formation pour vos intérimaires en place chez vos clients. Donc ça, je dirais, c'est le moment de poser toutes les questions à Brigitte pour être sûre voilà, du chemin à prendre si vous êtes face à une demande concrète. Voilà. Et si nous avons des cadres, ici, vous voyez ici les cadres derrière moi, si vous souhaitez des cadres pour mettre dans vos agences, premier arrivé, premier servi, mais vous êtes les bienvenus. Je peux passer vous en déposer. Ça, c'est une première chose, c'est du concret. Si vous souhaitez aussi, nous avons des places pour le salon SAMS. Si vous souhaitez participer au salon SAMS, s'il me reste des places, peux vous donner un code d'accès et on peut échanger alors le 14 octobre prochain en Basse-Meuse. Voilà. Au moins donner un petit conseil à Anne comme ça, voilà. J'écoute, il n'y a pas de souci. Bon, je me lance. Monsieur Watson, ouais, oui. Tout à fait. Voilà, donc moi, je voulais revenir sur un point qui était peut-être flou, enfin pour moi du moins. C'était concernant les demandes de formation. Désolé, téléphone sonne, je suis en agence. Concernant les formations, si j'ai bien retenu, les entreprises reçoivent 10 € par heure. C'est bien ça, quand quelqu'un est en formation. Et Dans un l'intérêt.
Dans un Ouais. centre de compétences, oui. Ouais, OK. Et Oui. pour les intérims, on reçoit une attestation, d'éducation, payée. Et ça, on les reçoit automatiquement ou alors, il faut en faire la demande, directement au Alors centre de formation de compétences, pardon? alors, Ouais, c'est ça aussi. on est dans une collaboration tripartite, d'accord? Où il y a l'entreprise, le centre de compétences et vous en tant qu'agence, d'accord? Ça va, Donc mais il y a je- 2 dispositifs vraiment bien distincts. je Il y a la peux- demande de Voilà, subside. si jamais demain, au courant de la journée, si Il y a tu quelqu'un vois qu'à la qui fin, parle, c'est pas super bien passé, Excusez. toi, votre collègue. Ah voilà, c'est gentil, monsieur Watkin, merci. Donc il y a vraiment 2 choses bien distinctes. Donc en termes de subside, le subside, il y a un pot octroyé pour les intérimaires à l'IFPM. C'est first in, first out. Donc, dès lors que une entreprise fait une demande, soit pour un centre de compétences, c'est 10 € de l'heure, soit par un centre de formation en interne, c'est 5 € de l'heure. La démarche se fait par l'entreprise, pour l'intérimaire. Elle fait la demande de subside chez nous et c'est l'entreprise qui touche. D'accord? Maintenant, si je prends ce même intérimaire dans la même entreprise, il va une semaine en formation à Technifutur ou Technocampus, d'accord? Avec d'autres collègues. Lorsque l'entreprise inscrit les personnes au centre de compétences, elle doit spécifier qu'il y a un intérimaire et donner le nom de l'agence et la personne de contact à l'agence. Ça génère quoi? Ça génère 2 demandes au niveau du centre de compétences. La première, c'est l'entreprise qui forme ses propres ouvriers et qui rentre une demande chez nous. D'accord? Et l'intérimaire, le centre de compétences qui prendra contact avec la société d'intérim pour l'inscrire. 2 cas de figure. L'entreprise paye pour tous. L'entreprise paye uniquement pour ses ouvriers et vous demandera au niveau de l'agence de payer pour. Donc, je n'entre même pas dans les considérations de qui paye la formation, d'accord? À l'issue de la formation, le centre de compétences va nous rentrer un dossier pour les ouvriers faisant partie de l'entreprise, d'accord? Et elle, Technifutur et Technocampus, ils sont à même de générer, pour cette semaine de formation, un document congé éducation payé, qu'il va vous rentrer, vous, à l'agence, évidemment, puisque vous êtes comment donc? Oh là là. L'employeur direct. Vous êtes l'employeur de l'intérimaire. Merci. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? C'est clair? Oui, oui, tout à fait, nickel. J'ai pris une note, donc Donc, j'ai tout. le plus grand défi, parce que bon, voilà, c'est de faire circuler l'info. C'est-à-dire que, voilà, et de se mettre d'accord avec l'entreprise qui engage, enfin, qui utilise votre intérimaire, des plans de formation. Voilà. Ça dépend aussi si ce sont des intérimaires qui sont dans l'entreprise depuis longue durée, etc. Toute cette problématique-là. Mais c'est d'obtenir de l'entreprise où se trouve votre intérimaire, d'avoir l'information s'il va en entreprise, s'il va en formation, autant pour moi. Donc, s'il va en formation dans un centre. Et c'est pour ça que je vous ai donné les personnes de contact que vous pouvez contacter de ma part, en disant soyez attentifs, nous sommes actifs dans, je ne sais pas, si je me trouve en province de Liège, j'ai des intérimaires, prenez contact, j'ai des intérimaires à la FNR Stal, j'ai des intérimaires chez Malcourant ou chez du Moulin à Hérault, par exemple. Et donc, si des intérimaires viennent, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi et alors, vous pourrez alors conclure cette démarche de formation avec eux et donc vous récupérez le document congé éducation payé. Congé éducation payé, une fois que ces attestations d'assiduité sont rentrées via une lettre de créance au Forum, vous permet de récupérer quand même 21,30 € de l'heure. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire circuler l'information. Et c'est tout à fait sous-utilisé. Voilà.
De même, moi, quand je vais dans les entreprises, je dis, n'hésitez pas à mettre sur l'interface également les intérimaires. Alors, on est full GDPR compliance, on est blindé à ce niveau-là, mais parce qu'en fait, ils peuvent aller aussi rechercher les subsides, ce pot que Travi nous octroie et qui est pour le moment sous-utilisé. J'espère qu'on va le faire exploser, mais voilà. Bah, c'était un peu l'objectif aussi d'organiser ce webinaire, c'est de faire un petit peu mieux connaître le procédé, effectivement, qui n'est pas bien connu ou pas assez utilisé, en effet. Monsieur Watkan, j'ai répondu à votre interrogation? Oui, oui, tout à fait. C'était très complet. Y a-t-il d'autres questions? C'est le moment, c'est l'instant. Oui, bonjour, moi j'ai une petite question. Je voulais voir en fait, bonjour, quand on faisait nous-mêmes donc la demande de formation au centre de compétences, la procédure est la même, vu que là, bon, on a parlé, oui, c'est la même chose, quoi. Oui. Ok, parfait. Oui. Parce que c'est vrai qu'en général, nous, c'est dans ce sens-là qu'on on fait nous-mêmes les démarches, quoi, pour notre client. Mais j'ai 2-3 exemples où les entreprises me sont revenues où ils ont envoyé des ouvriers par groupe, où il y avait un intérimaire, où ils n'avaient pas informé la société d'intérim. Et donc, on essaye de les conscientiser aussi. Et puis alors, après, on dit, ah ben, on aurait pu. Donc, voilà, c'est un petit peu pour contrer un petit peu cet oubli, en fait. Tout à fait. Donc, information aussi intéressante à communiquer à nos clients, quoi. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, ma plus-value en vous informant, c'est que quelque part, de façon indirecte, vous deveniez mes ambassadeurs aussi. Oui, bien sûr. Et les ambassadeurs de Travi par rapport au partenariat que nous avons avec Travi et que nous voulons faire vivre. Ok, super, merci. Je vous en prie, Madame Mathieu. J'ai une petite question, Alison Bimmelmans. Si notre client ne met pas de personnel fixe, mais uniquement un intérimaire, c'est possible aussi? Ou alors c'est dans le cadre d'une formation générale pour son personnel, un intérimaire y participe, si l'intérimaire est seul pour la formation? Le plus facile, c'est que vous fassiez la démarche directement avec le centre de formation. Mais si l'entreprise encode la demande, l'entreprise, elle va toucher. Donc, je recommence. Dans mon exemple, l'entreprise envoie un seul intérimaire à Technifutur pour une formation d'une semaine. D'accord? Je ne vous vois pas, donc si vous pouvez juste. Voilà. Madame Mabelmans, voilà. Ah là, voilà. Oui, c'est très difficile de parler à un rond. Je dois dire, c'est impressionnant. Voilà. Donc, si l'entreprise envoie uniquement un intérimaire à Technifutur pour une semaine de formation, d'accord, et qu'elle rentre la demande sur notre interface, l'entreprise va toucher 10 € de l'heure, d'accord, et vous pourriez demander le document congé éducation payé. Tout à fait. Donc, l'entreprise touche 10 € de l'heure et vous, les 21,30 € de l'heure. Merci. Je vous en prie. Encore d'autres questions? Moi, j'en avais une toute petite. C'était plus pour dans le cadre d'une info utile. Pour Technios Librairie, j'ai vu qu'il y avait des bandes-sons, des vidéos, des images. Est-ce qu'on peut les réutiliser pour, par exemple, mettre une image d'un soudeur dans une offre d'emploi ou autre? Elles sont libres de droit, je veux dire. Absolument. Ok. Ça va. Essayez GDPR parce qu'il y a certaines photos qui datent d'un certain temps. Essayez de ne pas prendre un visage en frontal. Mais je pense qu'on les a retirées. Mais oui, elles sont téléchargeables. Oui. Alors, idéalement, si vous pouviez mettre en dessous technios.be, ce serait vraiment super sympa. Mais oui, vous pouvez aller chercher les images. Ok, super. Je vérifie pas, je contrôle pas. Moi, je fais confiance. Voilà, comme ça, les gens savent qu'on travaille ensemble. C'est toujours créer du lien, c'est important.
Ok, super, merci. Et votre agence se trouve où? Parce que je ne sais pas en fait où vous êtes situé. Ici, nous, on est à Go Charleroi. Donc, nous sommes à Jumet. C'est ça. Voilà, voilà. Quelqu'un a encore une question, petite ou grande? Écoutez, il semble, Anne, que nous ayons été limpides. Surtout toi, Donc, hein, moi j'ai pas dit grand-chose. donc, je vais faire juste un petit résumé, Anne, pour être bien clair par rapport à ça. Donc, tu vas transmettre le PDF en PowerPoint, comme ça vous aurez les coordonnées. Tout ce qui concerne la formation continue, faire vivre cette tripartite avec les entreprises de notre commission paritaire 111. Donc, ayez le réflexe de quelle commission paritaire sont vos ouvriers. Alors, je dis ça pour la CP 111, mais c'est valable pour les autres secteurs aussi. Les outils Technios qui sont à disposition et que vous pouvez soit télécharger, soit alors, nous les avons, en fait, je vais vous montrer. Nous les avons édités sous feuilles plastiques absolument pas recyclables pour être permises pour les utiliser dans les ateliers. Donc, si vous voulez avoir ces feuilles avec les termes techniques sous fond plastique, vous pouvez faire la demande à ma collègue via ouvrier@ifpm.be et on vous en transmettra un exemplaire de chaque sans souci. Voilà. Ok. Je ne sais pas si on a fait le tour de tout ce qui vous est utile. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers l'IFPM directement via les contacts alors que vous allez trouver dans la présentation que je vais vous envoyer. Voilà, je ne sais pas, c'est encore le moment si vous avez encore quelques petites choses à nous dire ou alors on peut se dire une prochaine fois pour un autre webinaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous transmettre donc à Travi voilà, des sujets de webinaires, de collaboration qu'on a avec d'autres secteurs que vous aimeriez qu'on développe aussi. On l'a déjà fait, ce type d'infos avec justement Alimento. Il y a quelques mois. Donc Alimento a expliqué un petit peu aussi la collaboration qu'on a avec eux. Et donc aujourd'hui l'IFPM. Et si d'autres secteurs avec lesquels on a des collaborations vous intéressent, mais n'hésitez pas non plus à nous faire la demande. On va essayer de continuer à transmettre ce genre d'infos, mais voilà, vos idées sont toujours les bienvenues. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire. Non, Non. moi je voulais juste dire simplement que, allez, pour mes régions, etc., j'ai quand même peu de demandes de ce niveau-là, puisqu'en général, les agences passent par nous pour former les candidats. Et donc, effectivement, au niveau des travailleurs, c'était très bien de faire ça parce que les agences, je pense, ne sont pas au courant. Et donc, quand tu dis, Brigitte, que le budget est sous-utilisé, ben, je ne suis pas du tout étonné parce que, enfin, moi, dans mes provinces, depuis 4 ans et demi, j'ai jamais eu l'occasion, je veux dire, d'en parler, enfin, du moins de répondre à ce type de demande. Donc voilà, j'espère que grâce à ce webinaire, ça peut décoller, quoi, simplement. Maintenant, l'idée, Voilà. Greg, c'est que nous, on peut être le relais, mais les demandes doivent se faire en direct Bien vers sûr. le secteur. Mais donc, c'est vrai qu'on peut être le relais vers les contacts, mais en général, dans les collaborations avec les secteurs, ça se fait toujours en direct. Donc, il y a pas mal de demandes qu'on ne voit jamais passer, nous, chez nous, puisque ça se fait directement dans Ben les oui, secteurs. tout à fait. Et Par justement, à contre, ce sujet, Brigitte, excuse-moi, je te coupe, est-ce que par hasard, tu as des chiffres qui sont prêts pour avoir une idée en Wallonie-Bruxelles, ce qui se passe au niveau de la formation des intérimaires dans ton secteur? Tu as des chiffres comme ça sous la main ou pas? en fait, une fois par an, on fait le point et pour le moment, c'est vraiment peau de chagrin. Et ici, on est en train vraiment de finaliser, je dirais, un addendum à la convention qui lie Travi et nous. Je fais un petit appel du pied, Anne, parce qu'on n'a toujours pas reçu de retour. Voilà, comme ça, le message est fait. Mais non, en fait,
j'ai vraiment pas de visibilité là-dessus. Et je voudrais bien pouvoir, moi, quand je vais dans les entreprises, aussi dire que nous avons un partenariat ensemble. Tu vois? Donc, oui. donc cette information de formation continue, parce que l'objectif est vraiment de former tout le monde, tous ceux qui sont dans les entreprises. Et donc, c'est vraiment important de faire passer le message que même au niveau des fonds sectoriels, on travaille ensemble, quoi. Tout à fait. Et donc, ce serait pour ça que ce serait chouette d'avoir un petit tableau comparatif entre justement les candidats qui passent par Travi dans le secteur du métal et les candidats, enfin, et les intérimaires qui passent directement en direct dans ton secteur. Parce que, à mon avis, il y a un gap énorme qu'il y a aujourd'hui. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir l'utiliser dans les entreprises pour pouvoir justement équilibrer cela. Et toutes les agences et ici, tous vos représentants ici, ils ont vraiment un rôle à jouer de se dire « Ah, il y a quelque chose ». Et si vous ne vous souvenez plus de ce qu'il y a pas d'examen de passage. Vous savez juste que les ouvriers intérimaires peuvent être formés. Et donc, n'hésitez pas à revenir tant chez Grégory, Valérie, Anne ou moi par rapport, si vous avez oublié l'information, on peut travailler ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ok. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Même, voilà, cette opportunité, tout grand merci de nous avoir permis d'exposer ça aux agences et puis en différer pour la suite, sans problème. Ok. Bien, je pense qu'on peut se dire alors au revoir et à la prochaine. Merci pour votre participation et bon après-midi, bon appétit, bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Bientôt. Au revoir.